La spectroscopie infrarouge. On a vu précédemment que la spectroscopie était l'étude quantitative des interactions entre un rayonnement et la matière. Le rayonnement utilisé ici appartient tout simplement au domaine des infrarouges. De l'énergie est apportée à une molécule par une onde électromagnétique et selon la quantité d'énergie absorbée par la molécule, des vibrations de liaison sont provoquées. Les molécules peuvent être assimilées à un ensemble de masses, les atomes, reliés par des ressorts de raideur variable, les liaisons covalentes. À chaque type de liaison correspond une fréquence de vibration spécifique et donc une énergie propre. On parle encore d'énergie quantifiée. Cette énergie absorbée permettra à des groupes d'atomes d'entrer en vibration ou de subir des déformations. Des phénomènes d'étirement, symétriques ou antisymétriques, de cisaillement, de bascule, d'agitation ou encore de torsion peuvent ainsi être mises en évidence. Ces nombreuses possibilités font que les spectres infrarouges possèdent de nombreuses bandes d'absorption. Étudions maintenant ce que représente un spectre infrarouge. En abscisse se trouve déjà le nombre d'ondes sigma, qui s'exprime en centimètres-1 et qui correspond à l'inverse de la longueur d'onde. En fait, on choisit cette grandeur car elle a l'avantage d'être directement proportionnelle à la fréquence et donc proportionnelle à l'énergie du rayonnement absorbé. En ordonnée, la transmittance grand T qui s'exprime en pourcentage, c'est-à-dire ce qui n'est pas absorbé par la molécule étudiée. Ainsi, une transmittance de 100% indique qu'il n'y a pas d'absorption et c'est pourquoi les bandes d'absorption pointent toujours vers le bas. Un spectre infrarouge peut être décomposé en deux domaines. Le domaine des bandes caractéristiques de certaines liaisons pour des grandes valeurs de nombre d'ondes, entre 4000 et 1300 cm-1, et qui permettront l'identification des groupes caractéristiques. Le deuxième domaine pour des faibles valeurs de nombre d'ondes et qui correspond à l'empreinte digitale de la molécule, mais pour lequel l'exploitation est bien plus difficile, on ne l'utilisera pas ou très peu en classe de terminale. Étudions maintenant quelques exemples en prenant déjà le cas d'un alcane avec le pentane. Les bandes d'absorption caractéristiques sont celles liées aux liaisons CH entre 2850 et 3000 cm-1. Pour un alcène, plus précisément ici l'hexane N, on retrouve les bandes d'absorption liées aux liaisons CH, mais aussi une bande plus fine autour de 3100 cm-1, liaison CH toujours, mais pour les deux carbones de la double liaison. On trouve aussi une bande d'absorption vers 1620-1690 cm-1, caractéristique justement de cette double liaison entre les deux carbones. Autre exemple, avec une cétone, la butanone ou butane de Hon, on retrouve les bandes caractéristiques des liaisons CH, de toute façon ces bandes seront présentes dans tous les composés organiques, mais aussi une bande caractéristique autour de 1700 cm-1 pour la double liaison CO. Avec l'aldéhyde, ici le propanal, beaucoup de similitudes avec l'acétone, les bandes liées aux liaisons CH, la bande d'absorption liée à la liaison CO, mais ici on met en évidence une bande supplémentaire autour de 2800 cm-1 liée à la liaison CH du groupe caractéristique aldéhyde. Par cette bande, on pourra donc distinguer aldéhyde et cétone. Pour faire le lien entre bande d'absorption et liaison spécifique, une table des bandes caractéristiques doit toujours vous être fournie. Étudions maintenant un alcool avec le propane 1-ol. Présence des bandes caractéristiques, bien entendu des liaisons CH, est mise en évidence d'une bande très large, autour de 3300 cm-1 de la liaison OH. On peut remarquer aussi une bande plus fine, vers 3600 cm-1, caractéristique toujours de la liaison OH. Rentrons un peu plus dans les détails pour expliquer ces deux dernières bandes. Prenons le cas
d'un alcool, l'éthanol. Deux atomes ont des propriétés très différentes, l'oxygène et l'hydrogène. L'oxygène est bien plus électronégatif que l'hydrogène. Cela signifie que l'oxygène attire d'autant plus les électrons de la liaison que l'hydrogène. Ainsi, on dit que la liaison covalente sera polarisée. Et il y aura apparition de charges partielles, delta- pour O, qui aura davantage attiré les électrons, et delta+ pour H. Par la présence de ces charges partielles, des atomes peuvent être attirés entre eux alors qu'ils ne font pas partie de la même molécule. Il y a alors création de liaisons hydrogène. Maintenant, pour une même espèce chimique, en fait, on peut obtenir 3 spectres différents. Prenons le cas de l'hexane 1-ol. Suivant qu'on a un liquide pur, une solution diluée ou une solution encore plus diluée. Les bandes caractéristiques liées à la liaison OH peuvent être différentes. Dans le cas d'un liquide pur, on a une bande large, encore appelée cuvette, mais pas de trace de la bande fine vers 3600 cm-1. Pour la solution diluée, présente de ces deux bandes, et pour la solution très diluée, la cuvette a presque disparu. En fait, la bande forte ou cuvette, elle correspond aux liaisons OH liées, c'est-à-dire aux liaisons hydrogène. Alors que la bande fine, elle correspond à la liaison OH au sein même d'une même molécule d'alcool. Plus il y a de molécules d'alcool au sein d'échantillons, plus la bande des OH liées sera marquée. Donc c'est ce qu'on retrouve bien dans le cas d'un liquide pur. Au contraire, plus la solution va être diluée, plus il y aura d'espace entre les molécules et moins il y aura de liaison hydrogène. La bande correspondant à OH lié, la cuvette, sera donc pratiquement inexistante. À noter que dans le cas d'un liquide pur, la cuvette, en fait, elle est tellement prononcée qu'elle peut englober la bande caractéristique de OH libre, en fait. Voilà pourquoi on ne peut pas la mettre en évidence, mais elle n'a pas forcément disparu. On peut retrouver ici une cuvette dans le cas d'une molécule correspondant à une amine. Donc bande d'absorption des liaisons CH, et la cuvette due aux liaisons NH. Et entre N et H, eh bien, on a les mêmes propriétés, c'est-à-dire que l'atome d'azote est plus électronégatif que l'atome d'hydrogène. Il peut donc exister des liaisons hydrogènes, d'où la présence de la cuvette. Ainsi, à partir d'un spectre infrarouge, on peut identifier les groupes caractéristiques d'une molécule, à partir de l'étude des bandes d'absorption.